Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la réalisation d'une carte qui peut être une carte d'anniversaire, une carte coucou, voilà, après on met le sentiment qu'on veut. C'est une carte qui est vraiment très simple à réaliser, mais je trouve vraiment très jolie. Je trouve que ça peut même apporter un côté romantique, poétique, délicat. Enfin voilà, j'aime beaucoup réaliser cette carte. Alors c'est une carte qui existe déjà, voilà, vous l'aurez certainement déjà vue passer quelque part sur d'autres chaînes, etc. sans doute. Hein. Mais voilà, aujourd'hui c'est ce que j'avais envie de faire parce que j'en ai fait des cartes d'anniversaire, en tout cas pour ma part. Et je voulais vous montrer ce que j'avais fait. Donc voilà, allez c'est parti. Donc pour faire cette petite carte vraiment toute simple et toute mignonne je trouve, il va falloir une base de cartes classique. Hein, c'est celle que j'achète chez Action. Elles font 10,5 par presque 15. Voilà. Donc une base de cartes. Du papier calque, celui que vous voulez. Moi j'en ai choisi du très fleuri là, comme j'avais dans les blocs de chez Action dernièrement, des ensembles de papier calque, je vous remontre après, avec du papier assez fleuri à l'intérieur. J'ai choisi ça, ce qui va très bien avec ce que j'ai fait au final. Il va nous falloir du papier blanc embossé à froid, donc il vous faut pour cela des classeurs d'embossage évidemment. Alors de n'importe quelle marque. Là ce sont ceux que j'ai acheté chez Panalisa, que j'ai beaucoup utilisé. J'en ai également utilisé de chez Action, qui voilà, celui-ci est magnifique, ils en font vraiment de très beaux. Peu importe d'où viennent vos classeurs d'embossage, hein, ça fera très bien l'affaire. Évidemment. Et alors moi du fil de couture, hein, toujours, puisque j'adore en mettre. Du double face, de la mousse 3D optionnellement, de la colle et des petits éléments, donc papillons ou libellules. J'en ai fait une avec des libellules, j'adore. Un sentiment et hop, des petites fleurs. Alors faites par vous-même avec une perforatrice, achetez chez Action, achetez où vous voulez, en papier, en tissu. Vous verrez, je vais vous montrer. Voilà, je vais chercher le papier calque et je reviens tout de suite. Donc voilà, c'est dans ces blocs de papier calque que je suis allée piocher ce que je voulais. Hein. Donc comme je vous disais, il y en a qui sont très fleuris. Ça c'est celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a celui-ci. Bon, celui-ci je ne l'ai pas utilisé. Je le trouvais un petit peu trop sombre pour ce que je voulais faire. Celui-ci est très joli, mais comme on va couper dedans en 6 cm de large... Ou alors il faudrait faire avec une carte plus grande en 15-15 peut-être, mais pourquoi pas. Moi j'ai fait des cartes 10,5 par presque 15, hein, comme je vous ai dit juste avant. Il y a celui-ci aussi que j'ai utilisé. Enfin pas encore, je l'ai coupé mais je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà. Et puis c'est pareil, hein, dans ce bloc, je ne sais pas s'il y aura encore tous les modèles, mais celui-ci, 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 enfin voilà. Hein. Et j'en ai peut-être pris dans un autre bloc aussi parce que j'avais plusieurs modèles, mais je les ai descendus. Donc voilà. Mais vous aurez compris, donc j'ai pioché dans ces blocs là, mais vous pouvez prendre, alors moi j'ai pris du papier fleuri, mais vous pouvez prendre du papier uni, tout dépend du thème en fait, hein, de votre carte. Voilà. Donc on va commencer par le papier embossé à froid. Je l'ai légèrement humidifié, c'est pour ça qu'il a gondolé. C'est pour le passer dans ma machine, je préfère humidifier un petit peu le papier avant. Comme ça, je suis sûre qu'il ne déchire pas. Surtout que j'ai utilisé du papier épais, ça doit être du 300 grammes celui-ci. Donc voilà. Alors, il va nous falloir un morceau qui mesure 13,5 cm de haut. Donc déjà, je vais couper ici bien droit. Ça a été coupé à la main par moi-même et donc c'est pas très droit. Hop. Ensuite, je vais raboter un petit bout ici. Voilà, comme ça j'enlève le bord qui n'a pas été embossé. Ensuite, je vais récupérer... Est-ce que je fais tout de suite les 13,5? Ouais, je vais faire tout de suite les 13,5. Donc, est-ce que je vous ai dit 13,5 cm par 9,5? Je pense pas que je l'ai dit. Donc, 13,5. Hop. Ça, je garde, je pourrais m'en servir. Et
Là, j'ai l'impression que j'ai une petite tache jaune. Donc, comme j'ai de la marge, je vais enlever ce morceau-là. Voilà. Hop, et je vais donc récupérer sur cette partie-là 9,5 cm. Voilà, ça va être pour poser sur ma base de carte. Comme ça, vous voyez. Mais avant, il y a des choses à faire. Je vais couper tout de suite le second. Là, je vais enlever ça. J'enlève ici aussi. Bon, heureusement que j'ai de la marge. Voilà, j'avais mal appuyé, du coup ça n'avait pas bien coupé. Donc ensuite j'ai dit 13,5. Après, si vous voulez faire des cartes en 15-15 ou une dimension particulière, bon, il suffit d'adapter, hein. C'est vraiment pas compliqué. Vous retirez environ un demi-centimètre par rapport, ou un petit peu plus par rapport à votre base. Et voilà. Hop là. Donc ça c'est fait, j'aurais pas besoin d'y revenir. Non, ça va, j'ai eu peur. Ouais, c'est un peu... Bon, à peine. Ça va. Ouais, il faut faire attention. Le mieux, c'est de le faire à la guillotine. Mais ma guillotine, à ce niveau-là, les traits sont tout de travers. Hein. C'était un truc que j'avais acheté chez Nose qui valait, je crois que c'était 2,50 €. J'avais payé pour cause. Hein, les traits sont totalement de travers. Elle coupe droit, mais c'est le dessin. Donc, pour les mesures, ça le fait pas. J'aurais pu faire au crayon de papier avant et tout. Mais bon, pas que la vidéo tu crois plombe, et ça va. Donc ensuite là ah mince, j'en avais une deuxième, où est-elle passée? Donc bon, c'est pas grave. Ah si, c'est pas celle-ci. Eh ben si, ça pourrait convenir en fait. Alors, dans une feuille de papier calque, j'ai découpé alors sur 2 papiers. Le troisième passe aussi, je vais vous montrer. 2 papiers. Alors les mesures, c'est exactement, je l'ai noté là, 15 cm. 15 cm comme ça sur 6. Donc ça, je mets de côté. Je vais vous montrer. J'avais même pas vu que ça pouvait en faire une troisième. Et il reste une petite chute aussi comme ça. Voilà. Donc déjà, je vais enlever 15 cm. Non, je vais couper à 15 cm. Surtout, je garde mes 15 cm. Voilà. Et ça, c'est le morceau qui est légèrement plus petit que les autres, mais qui pourra très bien convenir aussi. Hein. Ah oui. Donc, je vais mettre 15 cm de côté. Je vais mesurer ça. Ça fait... On est à... Alors, au lieu de 6, on est à 5,9. Vous voyez, c'est vraiment très petite différence. Et on est à 14,8. Donc c'est pareil, hein, ça conviendra, vous allez voir. Donc ce qui fait que dans notre papier calque, on peut faire 3 cartes avec. Donc là maintenant, j'ai bien mes 15 cm comme ça. C'est ça. Donc je tourne comme ça et je vais faire 2 bandes de 6 cm. Une. Et 2. Voilà. Pourquoi 6 cm? Je sais pas, j'ai choisi au pif. Ça me paraissait bien par rapport à la carte. Vous faites comme vous voulez. Et il reste cette petite chute de papier que vous pouvez toujours replacer ensuite hein, dans un art journal, dans du journaling, sur une autre carte, hein, en faisant une bande comme ça, où vous pouvez faire des belly bandes, hein, si vous avez une petite chose comme ça qui... voilà, fermée. Enfin, après, ne jetez surtout pas. Il y a toujours quelque chose à faire avec de jolies chutes comme ça. Voilà. Donc... j'ai donc toutes mes bandes, mais je vais faire que 2 cartes hein, là. Donc je vais choisir une comme ça et une comme ça. Hop. Voilà mes papiers. Alors celui-ci va venir ici comme ça et celui-ci va venir ici comme ça. Vous voyez, je trouvais que 6 cm par rapport à la largeur de la carte, c'était pas mal équilibré. Je trouvais que c'était plutôt bien.
avant de faire du collage, je vais ancrer le contour. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'en ai fait une pour vous montrer tout de suite pourquoi un contour, pourquoi ancrer le contour. C'est que comme ma base est blanche et c'est exactement ce que je veux, et que mon papier est blanc, ça permet, vous voyez, de faire ressortir un petit peu le papier embossé. C'est léger, c'est très discret, mais je trouve que c'est suffisant. Par contre, hop, je vais essayer avec celle-ci. Donc là, j'avais pris cette Distress Oxide. Là, je vais prendre celle-ci. Si vous n'avez pas de Distress Oxide, peut-être avez-vous les encres de chez Action. Ça va aussi. Ou vous pouvez le faire aussi avec un feutre. Hein, vous prenez votre feutre comme ça. Et vous faites comme ça, hop. Et hop. Je vais vous le montrer sur une des chutes. Vous voyez ? Vous voyez, c'est juste pour marquer un petit peu la différence entre la base blanche et le papier embossé qui est blanc. Voilà. Hop. Si vraiment vous n'avez pas d'encre, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez le faire quand même. Voilà. Et donc, hop. Alors c'est toujours pareil, j'ai choisi du rose, je sais pas si je vous l'ai dit, mais vous choisissez la couleur qui s'adapte le mieux à votre fond ou la couleur qui vous plaît le plus à vous. Hein, c'est voilà. Moi, il y avait un petit peu de rose sur quasiment tous mes... Je crois que sur tous mes fonds en fait, sur tous mes papiers calques, il y avait du rose, donc j'ai choisi le rose. Et puis bon, bah, vous le savez, c'est la couleur vers laquelle je vais naturellement, systématiquement. Voilà. Donc je me suis pas trop posé de questions. Voilà. Donc maintenant ça c'est fait. Bon, mon papier gondole toujours un petit peu, mais comme je vous ai expliqué, hein, c'est que je l'ai mouillé, mais c'est pas grave. Après ça n'y paraîtra plus. Et bien maintenant il suffit de coller le papier calque. Alors vous pourriez le coller tout au bord comme ça, si vous voulez. Moi j'ai choisi de laisser un léger écart comme ça. Voyez. Voilà. Donc vous positionnez votre papier calque pour qu'il dépasse d'en haut et d'en bas. Il n'y a pas besoin de que ça dépasse beaucoup. Hein. Et ça, c'est le passage le plus difficile. Ça y est. Attrapez le papier calque pour le replier. Voilà. Donc votre papier calque, vous pourriez si jamais vous trouvez que c'est trop fin, vous pouvez le laisser, au lieu de faire 3 bandes, hein, comme on a vu, et ben vous le faites plus long, tout simplement, et puis voilà. Si jamais vous trouvez que 0,5 mm c'est pas assez, bon là j'ai pas plié à 0,5 de chaque bout, mais de toute façon c'est pas grave, hein. Le plus important c'est que ensuite quand vous venez mettre votre double face, ça tienne. Voilà. Hop. En haut, en bas. Là, vous faites votre tour. Alors, c'est pareil, moi, j'utilise du double face. Mais si vous n'avez pas de double face ou que vous préférez la colle, vous pouvez le faire à la colle. Il faudra juste attendre que le papier, calque, bah, vous mettez de la colle en dessous de votre papier calque, là. Je suis en train de me coller les doigts. Vous mettez de la colle ici. Vous attendez que votre papier calque soit collé. Et puis, voilà. Hein. Et après, vous collez votre carte avec la colle normalement. Hein. Vraiment que vous travaillez avec les produits que vous avez et ceux que vous préférez aussi. Hein. Hop. J'ai mon Poké Tool qui est juste là. Au lieu de l'utiliser hein, comme une patatate, je galère avec mes doigts. Ah, il faut que je prenne le réflexe de l'utiliser. Voilà, ça m'embêtait comme ça que ça ne tienne pas.
faire différemment pour la deuxième. Je vais faire comme j'avais fait pour les autres. Allez, Pokétool, viens ici. Tellement pratique. Voilà, hop. Et voilà. Ensuite, on positionne sur notre base de carte. On essaye d'être le plus droit possible, évidemment. Voilà. Donc voici pour le début de la première. Je vais faire la suivante. Donc de la même façon que tout à l'heure, je me positionne. Je fais mon pliage en haut, en bas. Et donc, ce que je vais faire, c'est que simplement, pour pas être embêtée comme avec l'autre là, je vais déjà mettre un petit bout de double face ici. Vous avez vu, ça fonctionne sans, hein, mais voilà, hop, c'est fixé. Et ensuite, je pourrai coller tout le reste. Voilà. Je termine le double face de celle-ci et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc voilà, alors j'ai tamponné et embossé à chaud, donc c'est une planche de Marcella, le mot félicitations, hein, parce que là du coup je vais mettre félicitations. Et là je vais mettre joyeux anniversaire. Je me suis servi d'une de mes chutes de papier, de celle qui était embossée, là où il y avait du blanc, pour faire, vous voyez, mon tamponnage. Ne jetez rien, ça peut toujours servir, c'est dommage de réutiliser une feuille complète juste pour un tamponnage. Vous voyez, hop là. Donc j'ai des petits papillons, j'ai mon fil de couture, donc je continue. C'est parti. Bah, c'est reparti. Alors, j'ai mis de la mousse 3D en dessous de mes sentiments pour leur donner un peu de relief, évidemment. Là, mon éternel fil de couture. Hop, une paire de ciseaux. Et dans quel sens? Comme ça. Voilà. Hop. Et hop, voilà. Là, je vais le mettre comme ça. J'aime bien. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais faire avant. Ça, c'est important. C'est pareil, hein, c'est optionnel, mais personnellement, je préfère. Donc, avant de commencer à mettre des éléments plus en relief, je vais découper le contour de ma carte. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a toujours des petites irrégularités comme ça sur les cartes. Je sais pas si vous allez bien voir là. Voilà. Donc, simplement, en fait, je vais faire en sorte que ce soit bien droit. C'est pour ça que mon papier embossé à froid est un petit peu plus petit Enfin, je pourrais le faire un peu plus grand au final, mais du coup j'aime bien raboter. J'aime bien raboter les contours de ma carte, donc voilà. Hop. Et voilà. Alors effectivement ça la diminue un peu, mais bon. C'est pour ça que c'est optionnel, hein. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça. Mais moi j'aime bien. Donc, voilà. Hop. Pareil pour l'autre. Et en plus de ça, si jamais j'ai collé un petit peu de travers, ou un petit peu trop haut ou un petit peu trop bas, ça n'a vraiment pas d'importance parce que du coup, là j'ai enlevé un tout petit bout et là je vais en enlever un tout petit peu plus grand, ce qui fait que mon haut et mon bas seront équilibrés. Voilà. Ça permet, voilà, aussi d'ajuster au mieux, ça. Vu que, bon, comme je le dis souvent, je suis pas douée pour couper et coller droit. Ça aide à
à éventuellement rattraper un petit peu si c'est trop de travers. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir coller donc le sentiment. Félicitations. Donc, je l'avais destiné hop, à cette carte. Non, c'est joyeux anniversaire. Je me suis trompée. Et là, vous le placez en fait où vous voulez, un peu plus haut, un peu plus bas. C'est vous qui voyez, quoi. Et je vais faire en sorte que ça ne soit pas complètement collé, vous voyez, au bord du papier embossé. Voilà. Hop. Comme ça. Ensuite, des petits cœurs. Donc, je vais en mettre un comme ça. Et je vais en mettre un comme ça ici. Voilà. La colle, la colle, la colle. Où es-tu? Elle est là. Alors, le truc, c'est que quand on met de la colle sur le papier calque, il a tendance à... Pourquoi t'es tout comme ça, toi? Oh bah non, ils sont bizarres mes papiers, j'avais pas vu. J'ai pris dans des chutes encore une fois, mais ça devait être du papier que j'avais teinté et j'ai pas vu. Je vais regarder. Bon, je voudrais que l'arrière de mes papillons soit sans tache. Je reviens, je vais refaire des découpes. À tout de suite. Voilà, j'ai refait mes papillons, ils sont tout jolis dessous et dessus. Donc j'en étais... Ah oui, alors j'ai rajouté mon fil de couture sur mon félicitation. Alors là par contre je l'ai laissé comme ça. Je trouve ça assez rigolo, on dirait un petit feu d'artifice. Je vais juste couper. Voilà. Et je vais le placer pareil sur ma carte. J'en étais au papillon en fait. Et je vous expliquais que... Oui, quand vous mettez de la colle sur du papier calque, faut faire attention parce que le papier calque a tendance à gondoler. Donc gardez bien votre doigt appuyé jusqu'à temps que ce soit collé. Ça va permettre de laisser le papier calque lisse et que ça gondole pas trop. Ou alors, vous pouvez utiliser l'option rapidité. Si vous avez du double face pas trop large, utilisez voilà, un petit bout de double face. Pokétool, Sabella, Pokétool. Ça sert à rien de galérer. T'as tout ce qu'il faut. Voilà, hop. Et donc je vais mettre mon premier papillon ici comme ça. Voilà. Et un petit en haut. Ah, c'est pas évident à dédoubler ces petites pellicules là. Mais c'est vrai qu'avec le Pokétool au moins, ça fait gagner un temps incroyable. Alors, si vous n'avez pas de Pokétool, vous pouvez prendre, si vous avez un pic comme ça, vous savez, pour enlever les petites saletés dans les matrices de découpe. Ça va très bien aussi, hein. Et là, je vais le mettre ici, un peu à cheval comme ça. Voilà. Et celle-ci, j'hésite en fait. Ah, j'aurais pas dû mettre... je voulais mettre un petit personnage comme ça plutôt que des fleurs en bas. Parce que là, je vais mettre des fleurs comme ça ici. Et là, peut-être que mon félicitation va être trop bas. J'aurais dû... Est-ce que je vais faire une catastrophe sous vos yeux ébahis? J'ai bien peur que ce soit pas génial. Alors ça aussi, c'est un truc à prévoir. Hein. Pensez à... Ouais, je vais pouvoir remonter un tout petit peu. Posez vos éléments avant de les coller. Essayez. Essayez avant, c'est mieux. C'est mieux. Là, c'est vrai que j'avais dans l'idée de mettre autre chose que des fleurs. Ouais, ça va être désormais. Et là, j'ai arraché un tout petit peu de papier. Donc, ah, j'ai ça aussi. Mais oui, mais beaucoup trop grand. À moins que je le mette là, du coup. Je vais être obligée de rester sur les fleurs, mais ça aurait été trop choupi. Après, voilà, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez, hein, des tamponnages et tout. C'est pas obligatoirement des fleurs, ça aurait été chou comme ça. Alors, du coup, je pourrais peut-être mettre quand même un papillon.
comme ça ici. Ou alors le grand là-bas, le petit par là. Et non, ça fait trop. Parce que du coup, je mettrais bien celui-ci ici. Mais alors, juste un papillon et un petit. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément les deux. Après tout. Je vais regarder. Bon, alors. Dans les fleurs de chez Action. J'adore celui-ci aussi. Hein. Je sais pas. Mais celui-ci, ces petites feuilles au-dessus de la tête, elles font penser au papier calque. C'est rigolo. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas. Et là, couleur plus claire. Là, j'en ai peut-être. Bon. Voilà, quelques fleurs comme ça. Alors, le petit ou le grand? Le petit ou le grand? Je vais mettre le grand. Je vais mettre le grand. Il n'y en a qu'un et comme ça, bon, il ressortira bien. Bon, un petit peu de collage. Combien de temps il me reste? Je vais faire une pause. Je vais coller tout ça. Ça va pas être compliqué. Hein. Je vais mettre un petit peu de double face ou vous pouvez le faire aussi avec du pistolet à colle ou de la colle classique. Et je vous retrouve quand je me suis décidée que j'ai fini ça. À très vite. Donc voilà, mes deux petites cartes sont terminées. Alors là, c'est juste pour vous montrer, hein, on peut rajouter aussi des petits feuillages, évidemment. Moi, j'en ai pas mis sur mes cartes parce que voilà, j'avais essayé les feuillages dans le fond, les feuillages sur le papier calque, mais on peut rajouter aussi des petits feuillages sur les fleurs. En fait, ça fait très très joli, hein. Voilà, bon, je ne mettrai pas celle-ci si j'en rajoutais, mais voilà, c'était pour vous montrer. Donc voici celle où il y a écrit félicitations. Pour les sentiments, si vous n'avez pas de sentiments à tamponner, si vous avez un ordinateur, vous pouvez le faire à l'ordinateur. Moi, quand j'ai pas les phrases ou les mots que je veux, vous voyez, je me sers de mon ordinateur. Voilà, j'imprime et sinon, si vous n'avez pas de quoi travailler sur un ordinateur, une imprimante, que vous n'avez pas de tamponnage, vous pouvez le faire aussi à la main, hein, de votre plus belle écriture ou récupérer des mots dans des magazines aussi, hein, ça marche très bien pour coller ça proprement sur un papier un peu épais et ça fait très bien l'affaire. Voilà, et donc la carte joyeux anniversaire. Voilà. Alors moi je vais les laisser assez simples entre guillemets. Je les aimais bien comme ça, voilà. Mais on peut rajouter des paillettes aussi sur les papillons, des petits strass, etc. Je vais vous montrer les autres que j'ai faites. Alors là j'ai refait des découpes parce que j'en avais plus, mais sur les autres je me suis servi uniquement des papillons que vous m'aviez envoyés et de libellules. Enfin uniquement de découpes que vous m'aviez envoyées. Donc les petites libellules là, elles sont trop belles. Je les adore. J'en ai pas des découpes comme ça et j'étais contente parce que j'en avais reçu deux. Voilà, donc je les ai utilisées sur cette carte là. Hop. Ensuite, voilà. Je suis restée toujours dans le même schéma, hein, tout le temps, mais en changeant les papiers embossés, en changeant les papiers calques. Vous voyez, là, c'est pas fleuri, par contre, c'est des cœurs. Mais je trouve que c'est super joli, quoi. J'adore. C'est une petite carte. Alors là, évidemment, j'en ai fait deux. J'ai fait des petites coupures, mais on peut la faire facilement en 20-30 minutes, un grand max, hein. Et je trouve que c'est vraiment très très joli, très très doux, enfin en tout cas pour les couleurs que j'ai choisies. Et après comme je vous dis, hein, si vous voulez par exemple faire sur le thème de la mer, il suffit de trouver un classeur d'embossage, je sais pas, avec des vagues par exemple, un papier calque dans les tons bleus, vous mettez, je vous parle de ça parce que j'ai des découpes que m'avait envoyé Gabriella avec les voiliers. Par exemple, là, vous pourriez très bien faire sur, si vous avez ce genre de découpe, le faire sur le thème de la mer, quoi, décaler votre sentiment, enfin, et vous pouvez faire ça sur n'importe quel thème, à partir du moment où vous avez le matériel pour, évidemment, voilà, quoi.
Voilà, ça, toutes les découpes là, celle-ci, celle-ci, j'ai cette matrice là, mais c'est des découpes que j'avais reçues. Cette découpe là et celle-ci aussi, c'est pareil. C'est tout vous qui m'avez envoyé, donc voilà, je me sers en même temps des merveilles dont vous m'avez fait cadeau. Voilà, très très jolies découpes. Elles sont vraiment très belles. Et du coup, je suis contente parce que ça m'a permis de faire ces très jolies cartes. Que une fois la vidéo finie, j'enverrai enfin aux personnes à qui je dois les envoyer. Je suis en retard comme toujours. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette carte, vous ne la connaissiez pas, que ça vous permettra d'avoir une nouvelle idée et puis de faire de jolies créations. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.